L'aube n'avait pas encore pointé que Thomas fut brusquement réveillé par les pleurs de sa petite sœur. Le garçon de 9 ans se frotta les yeux, tentant de chasser la fatigue qui s'accrochait à ses paupières comme un lourd rideau. À côté de lui, dans un berceau de fortune confectionné à partir d'une boîte en carton tapissée de vieux chiffons, la petite Laurence, âgée à peine de 3 semaines, pleurait avec une intensité qui paraissait impossible pour un si petit corps. « Chut, Laurence » murmura Thomas en s'approchant d'elle et en la prenant dans ses bras avec la délicatesse de quelqu'un qui tient le plus fragile des trésors. « Tu vas réveiller tout le quartier. » Tout en la berçant, ses yeux parcoururent la modeste pièce qui constituait l'ensemble de leur foyer, un matelas à même le sol, une table bancale, une seule chaise, une bonbonne de gaz vide depuis plusieurs jours. Les murs de bois laissaient passer le froid de la nuit, et le toit, percé, rythmait la bruine extérieure de ses gouttes régulières. Laurence pleurait toujours, et Thomas savait parfaitement pourquoi. « Tu as faim, pas vrai ?» murmura-t-il, le cœur serré. « Moi aussi, petite sœur. »« Moi aussi. » Cela faisait 2 jours que Thomas n'avait pas réussi à trouver un peu de lait pour la nourrir. Leur mère, Camille, était décédée lors de l'accouchement, le laissant seul protecteur du nourrisson. Leur père, anéanti par l'alcool et le chagrin, avait disparu une semaine plus tard, promettant de revenir avec de l'argent et de la nourriture. C'était il y a 10 jours. Thomas ne croyait plus à son retour. Avec Laurence dans les bras, le garçon s'approcha du vieux réfrigérateur qui émettait un bruit irrégulier. Lorsqu'il l'ouvrit, la réalité le frappa de plein fouet, comme tant d'autres fois, il était presque vide. Un carton de lait contenant à peine quelques gouttes, une moitié de tomates flétries, et un morceau de pain commençant à durcir. Thomas avala sa salive, un nœud dans la gorge. Il savait qu'il ne tiendrait plus très longtemps ainsi. Les voisins qui les avaient aidés jusque-là avaient eux aussi leurs propres difficultés. Madame Marie, qui gardait parfois Laurence pendant que Thomas faisait de petits boulots, lui avait annoncé la veille, les larmes aux yeux, que son fils l'emmènerait vivre avec lui dans une autre ville. « Ne pleure pas, Laurence, dit-il, alors que les larmes commençaient à monter dans ses propres yeux. Ton grand frère trouvera une solution. Je te le promets. » Arpentant la pièce en la berçant contre son torse, Thomas repensa à la conversation qu'il avait entendue la veille entre Madame Marie et une autre voisine. C'est si triste. 2 enfants seuls au monde. Ce garçon est un ange, mais comment pourrait-il s'occuper d'un bébé? L'assistante sociale va venir un de ces jours. Ils les enverront à l'orphelinat. Ils seront séparés, c'est sûr. Tu sais ce qu'on dit sur l'orphelinat d'État? Ma nièce y a travaillé, les bébés pleurent pendant des heures sans que personne ne vienne. Certains n'en sortent jamais. Ces mots le hantaient. L'idée que l'on puisse séparer Laurence de lui, que sa petite sœur grandisse dans un lieu froid, sans l'amour qu'il lui portait, lui était insupportable. Mais plus encore, il ne supportait pas de la voir souffrir de faim, de la voir s'affaiblir jour après jour, sans pouvoir rien y faire. Lorsqu'enfin Laurence se calma, épuisé par ses pleurs, en retenant ses propres sanglots, Thomas installa doucement Laurence dans son berceau de fortune. Puis, assis au bord du matelas, il laissa son esprit errer parmi toutes les possibilités, jusqu'à ce qu'une idée terrible, mais peut-être nécessaire, commence à prendre forme. Non loin de chez lui coulait la rivière qui divisait la ville. De l'autre côté, se trouvaient les grandes maisons, les quartiers aisés où les gens avaient bien plus que ce dont ils avaient besoin. Il avait entendu des histoires des bébés abandonnés qui trouvaient une famille, un foyer, une seconde chance, une vie meilleure. L'idée lui causa une douleur physique, comme si quelque chose se déchirait lentement dans sa poitrine. Mais en contemplant le visage pâle et de plus en plus amaigri de Laurence, une certitude cruelle s'empara de lui, s'ils restaient ensemble, tous deux souffriraient et elle pourrait même mourir. Mais s'ils se séparaient, au moins, elle aurait une chance. Une chance de survivre. Une chance de vivre autrement. Les mains tremblantes, Thomas fouilla parmi les quelques affaires qui leur restaient. Il trouva un petit panier que sa mère utilisait autrefois pour le linge propre, une couverture qui conservait encore son odeur, un bout de papier et un crayon. La lumière grisâtre de l'aube commençait à filtrer par la fenêtre quand Thomas,
avec la détermination désespérée de celui qui ne voit plus d'issue, s'assit pour écrire la lettre la plus difficile de sa courte vie. Les larmes tombaient sur le papier pendant que sa main malhabile traçait les lettres avec la plus belle écriture qu'il pouvait produire. S'il vous plaît, prenez soin de ma petite sœur Laurence. Notre maman est morte à sa naissance et papa est parti. Je ne peux pas lui donner à manger et je ne veux pas qu'elle meure. Elle est très gentille, elle ne pleure presque jamais, et c'est la chose la plus précieuse que j'ai. Je l'aime beaucoup, mais je veux encore plus qu'elle vive heureuse. Je vous en supplie, aimez-la. Je l'aime. Il signa simplement, son frère, Thomas. Puis il plia le papier avec soin, essuyant ses larmes avec la manche de son t-shirt usé. Avant de continuer cette histoire bouleversante, permettez-moi de me présenter, je suis Lumière du Savoir, le narrateur des histoires d'amour inconditionnel. Dites-nous d'où vous nous regardez et laissez un commentaire ci-dessous pour que nous puissions vous saluer chaleureusement. Et si cette histoire touche votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de ces belles histoires. C'est merveilleux de savoir que ces récits atteignent tant de coins du monde. Et maintenant, poursuivons ensemble cette histoire émouvante. Tandis que la ville dormait encore, Thomas prépara le petit panier avec soin. Il embrassa le front et les petites mains de sa sœur. « Je te promets que c'est ce qu'il y a de mieux, ma petite sœur, murmura-t-il alors que les larmes coulaient librement sur ses joues. Tu vas avoir une famille qui pourra te donner tout ce que je ne peux pas t'offrir. Tu vas grandir forte et heureuse. Et peut-être qu'un jour, on se reverra. Il la déposa dans le panier, s'assurant qu'elle soit bien emmitouflée, glissa la lettre dans une petite poche qu'il avait cousue dans la couverture, puis prit le médaillon qui avait appartenu à leur mère, sa seule possession de valeur, et le plaça à côté du bébé. « Pour que tu n'oublies jamais d'où tu viens, » murmura-t-il en caressant une dernière fois la joue douce de Laurence. La matinée était encore noyée de brume quand Thomas, le cœur brisé, s'éloigna lentement, dans ses bras, il parcourut les rues désertes en direction du fleuve. Le ciel était teinté de nuances rosées et orangées, comme si la nature voulait offrir à Thomas un dernier spectacle partagé avec sa sœur. Il atteignit un tronçon du fleuve où l'eau s'écoulait paisiblement, près d'un petit embarcadère que les pêcheurs fréquentaient dès l'aube. Là, à l'abri de l'ombre d'un arbre, Thomas déposa le panier dans un endroit visible mais éloigné de l'eau, mais suffisamment proche pour être trouvé. « Je t'aime, Laurence, dit-il en se penchant pour lui donner un dernier baiser. N'oublie jamais, ton frère Thomas t'aimera toujours. » Le cœur en miettes, mais convaincu de faire la seule chose possible pour la sauver, Thomas s'éloigna, se dissimulant derrière quelques buissons. De là, il guetterait jusqu'à s'assurer que quelqu'un de bon trouverait sa sœur. Les premières lueurs du jour illuminaient le panier comme si un projecteur divin le désignait. Thomas retenait son souffle, priant pour la première fois de sa vie, avec une ferveur née du désespoir. Et puis il la vit. Une femme âgée marchait le long du sentier qui bordait le fleuve. Elle portait un simple sac de course et semblait apprécier sa promenade matinale. Lorsqu'elle passa près du panier, elle s'arrêta, manifestement intriguée. Thomas l'observa s'approcher, se pencher pour regarder à l'intérieur, et son visage exprimait d'abord la surprise, puis une immense tendresse. La femme regarda autour d'elle, comme pour chercher qui avait pu laisser là le bébé. Thomas se recroquevilla encore davantage, redoutant d'être découvert. Il la vit ensuite sortir la lettre, la lire lentement, et porter une main à sa poitrine, visiblement émue. « Oh, petite, dit-elle d'une voix qui, même à distance, transmettait de la bonté. Quelle triste histoire tu portes avec toi. » Avec une délicatesse qui fit naître un soupir de soulagement chez Thomas, la femme prit le panier. Après avoir jeté un dernier regard autour d'elle, elle commença à rebrousser chemin, emportant Laurence avec elle. Thomas attendit que la femme disparaisse complètement de son champ de vision. Ce n'est qu'alors qu'il permit aux sanglots, qu'il avait contenus jusque-là, de secouer son petit corps. Il tomba à genoux, les mains plongées dans la terre humide. « Adieu, petite sœur, murmura-t-il en larmes. Sois heureuse. » Lorsqu'il se releva enfin, Thomas n'était plus le même enfant. Quelque chose de fondamental s'était brisé en lui, mais quelque chose de nouveau ou de dur,
de résistants commençaient à naître. Les yeux rouges mais secs, il prit le chemin du retour vers sa maison vide, portant le poids de sa décision et l'espoir qu'un jour, le monde serait assez clément pour lui permettre de revoir Laurence. Ce qu'il ne pouvait pas savoir, alors qu'il marchait, la tête basse, sous la lumière croissante du jour, c'est que la vie réservait à tous deux des plans inattendus et que le fleuve qui les séparait aujourd'hui pourrait être, des années plus tard, celui qui les réunirait. Hélène Domingue, la femme qui avait trouvé Laurence, vivait seule depuis que son mari était décédé 3 ans auparavant. À 65 ans, la solitude était devenue sa compagne la plus fidèle. Ce matin-là, elle était sortie acheter du pain, suivant la routine qui donnait un semblant de structure à ses journées vides. Lorsqu'elle découvrit le bébé dans le panier, son premier réflexe fut de chercher de l'aide, d'appeler les autorités. Mais quelque chose dans la lettre de Thomas, cette détresse, cet amour si évident dans chaque mot écrit d'une main d'enfant la fit hésiter. Tandis qu'elle marchait vers sa maison, elle regardait le visage endormi de Laurence. Si petite, si vulnérable, et elle pensait à ce garçon qui avait pris une décision impossible par amour. On dirait que nous nous sommes trouvés au moment parfait, murmura-t-elle, sentant son cœur engourdi par le deuil et la solitude recommencer à battre avec une vigueur nouvelle. Toi, tu as besoin d'une famille, et moi, j'ai besoin d'une raison d'avancer. En arrivant dans sa modeste mais chaleureuse maison, Hélène prit une décision qui allait changer de vie à jamais. Elle ne s'adresserait pas immédiatement aux autorités. D'abord, elle prendrait soin de cet enfant. Elle lui offrirait l'amour que son frère avait tant souhaité pour elle, et elle chercherait un moyen de rendre cette situation légale, sans que la petite ne finisse dans le système de protection de l'enfance, un système qui échouait si souvent à protéger ceux qu'il devait sauver. Je t'appellerai Claire, décida-t-elle en préparant à la hâte une table allongée de fortune, parce que tu es venu illuminer ma vie au moment où elle était la plus sombre. Ce qu'Hélène ignorait, c'est qu'au même moment où elle trouvait une nouvelle raison de vivre en cette petite abandonnée, Thomas entamait son propre chemin, un chemin marqué par la perte et le sacrifice, mais aussi par une farouche détermination à survivre, à devenir quelqu'un. Et peut-être, un jour, à retrouver la sœur qu'il avait laissée partir par amour. Le fleuve continuait de couler entre les deux rives de la ville, séparant deux mondes distincts, mais charriant dans son courant les histoires entremêlées de ceux qui, comme Thomas et Laurence, étaient destinés à se retrouver. Les années passèrent comme des feuilles emportées par le courant. Thomas, cet enfant qui avait pris la décision la plus difficile par amour, grandit avec le poids de son sacrifice, lequel façonnait chacun de ses pas. À 12 ans, il trouva un emploi dans un marché local, portant des sacs de marchandises. À 15 ans, il était déjà connu pour sa fiabilité à toute épreuve. Son visage, autrefois enfantin, avait acquis une maturité précoce, et ses yeux, toujours en alerte, semblaient chercher sans cesse quelque chose ou quelqu'un parmi la foule. À chaque anniversaire de Laurence, qu'il passait dans la solitude, Thomas mettait de côté un petit cadeau dans une boîte sous son lit, un bracelet fait main, un livre de contes, une petite poupée. Des cadeaux qu'il ne remettrait jamais, mais qui maintenaient vivante la connexion avec cette partie de son cœur qu'il avait laissé partir avec le fleuve. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Claire grandissait entourée de l'amour inconditionnel d'Hélène. La petite avait les cheveux sombres comme son frère, et un sourire qui illuminait chaque pièce. Hélène lui avait toujours dit la vérité, dès qu'elle avait été en âge de comprendre, lui montrant la lettre écrite par Thomas et le médaillon qui l'accompagnait. Ton frère t'aimait tellement qu'il a été capable de te laisser partir, lui expliquait Hélène en lui brossant les cheveux avant de dormir. Le véritable amour signifie parfois le sacrifice. Claire caressait la lettre usée comme si elle pouvait, à travers le papier, ressentir l'amour de ce frère dont elle ne gardait aucun souvenir, mais qui avait toujours été présent, d'une manière ou d'une autre, dans sa vie. À 15 ans, Claire était devenue une jeune fille extraordinaire. Sa passion pour aider les autres l'avait poussée à organiser un programme de soutien scolaire pour les enfants défavorisés. Aucun enfant ne devrait se sentir seul ou abandonné, disait-elle avec une conviction née de sa propre histoire. C'est justement ce projet qui attira l'attention des médias locaux. Un petit reportage sur son initiative parut dans le journal de la ville, accompagné d'une photographie de Claire entourée d'enfants souriants, et du titre « La lumière qui guide les plus démunis ».
Ce matin-là dimanche. Thomas, jeune homme de 24 ans travaillant comme superviseur sur un chantier, feuilletait distraitement le journal dans un café. Ses yeux s'arrêtèrent sur la photographie d'une jeune fille. Il y avait quelque chose de familier dans son visage, dans la forme de ses yeux, dans la courbe de son sourire. Un frisson lui parcourut l'échine lorsqu'il lut le nom sous la photo, Claire Dominguez, 15 ans. Ce fut le médaillon suspendu à son cou qui lui coupa finalement le souffle, c'était le médaillon de sa mère, celui-là même qu'il avait laissé dans le panier, aux côtés de Laurence, il y a 15 ans. Les mains tremblantes, Thomas lut l'article en entier, dans lequel on mentionnait le centre communautaire où Claire menait des actions bénévoles. Sans réfléchir, il laissa un billet sur la table et sortit en hâte. Le centre communautaire était un bâtiment modeste mais chaleureux, empli de couleurs vives et du bourdonnement de voix d'enfants. Thomas s'arrêta à l'entrée, sentant son cœur cogner si fort contre sa poitrine qu'il crut qu'on pouvait l'entendre. « Puis-je vous aider ?» demanda une femme âgée en s'approchant, le sourire bienveillant. Thomas la reconnut aussitôt. C'était la femme de la rivière, aujourd'hui aux cheveux plus grisonnants, mais avec la même douceur dans le regard. Sa voix se brisa. Je cherche Claire. La femme le regarda avec curiosité. Il y avait chez ce jeune homme quelque chose d'étrangement familier. Elle est dans la salle principale, en train de faire la lecture, répondit-elle en désignant un couloir. Puis-je lui dire qui la cherche ? Thomas avala sa salive, rassemblant tout son courage. Son frère. Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent de surprise. Pendant un long moment, ils se regardèrent en silence, se reconnaissant sans mots. J'ai toujours su que ce jour viendrait, dit finalement Hélène d'une voix douce. Elle aussi l'a attendu. Elle le conduisit jusqu'à une porte entr'ouverte. À travers l'entrebâillement, Thomas aperçut une jeune fille lisant une histoire à un groupe d'enfants assis en cercle. Sa voix était mélodieuse, ses gestes expressifs, captivant les petits. « Attends ici », murmura Hélène. « Je vais vous laisser un moment. » Lorsque les enfants quittèrent la pièce, Claire se mit à ranger les livres. Hélène entra et lui glissa quelques mots à l'oreille. Thomas vit alors le visage de Claire se transformer, ses mains suspendues dans l'air, ses yeux se tournant vers la porte, là où il l'attendait, le cœur au bord des lèvres. Il fit un pas, pénétrant dans la salle. Un instant suspendu dans l'éternité, frère et sœur se regardèrent, séparés par 15 ans, unis par un lien que ni le temps ni la distance n'avaient pu briser. Thomas, la voix de Claire n'était qu'un murmure. Il hocha la tête, incapable de prononcer un mot, les larmes brouillant sa vision. Claire porta une main à son médaillon, celui que son frère lui avait laissé cette nuit-là, au bord de la rivière. « Je t'ai cherché dans chaque visage, » dit-elle en s'approchant lentement. « Je t'ai attendu toute ma vie. »« Pardon » parvint à articuler Thomas, la voix brisée par l'émotion. « Je suis tellement désolé. » Laurence, le corrigea-t-elle avec un sourire noyé de larmes. « Je m'appelle Claire maintenant. Parce que c'est ce que j'ai apporté à la vie de maman Hélène. » Ils s'arrêtèrent à un pas l'un de l'autre. Deux étrangers unis par le sang et séparés par le destin, ne sachant comment combler le gouffre des années perdues. Ce fut Claire qui fit le dernier pas, tendant les bras et l'enlaçant dans une étreinte qui contenait tout le pardon, tout l'amour, toute la compréhension que Thomas ne s'était jamais autorisé à recevoir en 15 ans. « Merci », murmura-t-elle contre sa poitrine. « Merci de m'avoir aimé au point de me laisser partir. » Thomas la serra plus fort, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Les larmes coulaient librement sur ses joues tandis que 15 années de culpabilité et de douleur commençaient à se dissoudre sous le pouvoir guérisseur du pardon. « J'ai pensé à toi chaque jour », confessa-t-il d'une voix étranglée. « Pour son anniversaire, j'avais gardé un cadeau, en attendant. »« Je le sais », répondit Claire, en se détournant pour le regarder dans les yeux. « D'une certaine manière, je l'ai toujours su. » Hélène les observait depuis l'embrasure de la porte, les joues sillonnées de larmes silencieuses. Le cercle était bouclé. La famille, autrefois brisée par la nécessité, se réunissait à nouveau, transformée par l'amour. Cet après-midi-là, assis dans le petit appartement d'Hélène,
ils partagèrent des histoires, des souvenirs, des larmes et des éclats de rire. Thomas parla de ses années de lutte, de la façon dont le souvenir de sa sœur lui avait donné la force d'aller de l'avant. Claire raconta comment Hélène ne lui avait jamais caché ses origines, comment la lettre de Thomas avait été son trésor le plus précieux. « Ton sacrifice m'a offert une vie que nous n'aurions jamais pu avoir ensemble », dit Claire en serrant la main de son frère. « Mais maintenant, nous pouvons construire quelque chose de nouveau, tous les trois. » Hélène acquiesça d'un sourire serein. « La famille n'est pas toujours celle que le sang nous donne, » réfléchit-elle. « Parfois, c'est celle que le fleuve nous offre, celle que l'on bâtit avec le cœur. » Quand le soleil commença à se coucher, Thomas, Claire et Hélène marchèrent jusqu'au fleuve, ce témoin silencieux qui, autrefois, les avait séparés et qui, à présent, les réunissait. Les eaux coulaient paisiblement, reflétant un ciel teinté d'orange et de rose. « Les décisions les plus difficiles sont parfois les plus justes, » dit Thomas en contemplant le courant. « Te laisser partir a été la chose la plus douloureuse et la plus courageuse que j'ai faite de ma vie. Et te retrouver a été ma plus grande bénédiction, » ajouta Hélène en prenant la main de Claire. « Peut-être que le véritable amour ne consiste pas à s'accrocher, » murmura Claire, en regardant son frère et la femme qui l'avaient élevé, mais à savoir quand lâcher prise et faire confiance au fleuve de la vie pour nous mener là où nous appartenons. Alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon, les trois restèrent enlacés au bord de l'eau, unis par un amour qui avait transcendé l'abandon, la perte et le temps, un amour qui, tel le fleuve devant eux, avait toujours trouvé son chemin vers le foyer. Dans les jours qui suivirent, Thomas vint rendre visite chaque jour à Claire et à Hélène. C'était comme s'il craignait que tout cela ne soit qu'un rêve, et que, au réveil, il découvre que les retrouvailles n'avaient jamais eu lieu. Un après-midi, il arriva avec une boîte en bois usée sous le bras. « Qu'y a-t-il là-dedans » demanda Claire, curieuse, tandis qu'ils préparaient ensemble le dîner dans la petite cuisine d'Hélène. Thomas posa la boîte sur la table avec précaution, comme on manipule un trésor fragile et inestimable. « Je t'avais dit que j'avais gardé un cadeau pour chaque anniversaire, » répondit-il d'une voix douce. « Ils sont tous là. » Claire resta figée, la louche de soupe suspendue entre la marmite et l'assiette. Hélène, qui épluchait des pommes de terre dans l'évier, s'immobilisa également, émue par l'instant. De ses doigts tremblants, Thomas ouvrit la boîte. À l'intérieur, soigneusement enveloppés, se trouvaient 15 petits paquets, chacun étiqueté d'un âge, pour Laurence, 1 an, pour Laurence, 2 ans. Je les emballais chaque année, à la date que j'imaginais être ton anniversaire, expliqua-t-il. Parfois, je n'avais presque pas de quoi manger, mais je mettais toujours quelque chose de côté pour ton cadeau. Claire s'approcha lentement, comme en transe, et effleura l'un des paquets du bout des doigts. Je peux. Ils sont à toi, répondit Thomas avec un sourire timide. Ils l'ont toujours été. Pendant l'heure qui suivit, le dîner fut oublié. Claire. Elle ouvrait chaque cadeau avec un soin presque sacré, un bracelet en fil pour son premier anniversaire, un petit livre de contes pour le deuxième, une poupée en chiffon pour le troisième. Chaque objet racontait une histoire d'amour et de nostalgie. Arrivé au cadeau de ses 15 ans, un collier artisanal délicat orné d'une pierre bleue, Claire ne put retenir ses larmes. « Tu as toujours été avec moi », murmura-t-elle en serrant contre sa poitrine les 15 trésors. « Même quand tu n'y étais pas. » Hélène, qui avait observé la scène en silence, s'approcha et posa ses mains sur les épaules de chacun. « L'amour laisse des traces indélébiles, » dit-elle avec la sagesse de celle qui a beaucoup vécu. « Vous n'avez jamais cessé d'être frères et sœurs, même lorsque vous étiez séparés. » Ce soir-là, après un dîner rempli d'anecdotes partagées et de projets pour l'avenir, Thomas prit une décision. Assis dans le petit salon d'Hélène, sous la lumière chaleureuse d'une lampe, il parla d'une voix ferme mais chargée d'émotion. « J'ai économisé pendant des années, » commença-t-il. « Je n'ai jamais su exactement pourquoi, seulement que ce serait important un jour. Maintenant je le sais. Je veux acheter une maison, pour que nous puissions vivre tous les trois. Près du centre communautaire, près de la rivière. » Hélène ouvrit la bouche pour protester, mais Thomas leva doucement la main. « S'il te plaît, maman, » dit-il, utilisant pour la première fois ce mot qui sonnait si naturellement sur ses lèvres.
Tu as offert à ma sœur le foyer que je ne pouvais lui donner. Laisse-moi maintenant t'offrir le foyer que tu mérites. Nous sommes une famille, ajouta Claire, prenant les mains d'Hélène entre les siennes. Et les familles restent ensemble. Un mois plus tard, ils emménagèrent dans une maison modeste mais accueillante, avec un petit jardin. Elle avait 3 chambres, une grande cuisine où Hélène pouvait exprimer ses talents culinaires, et surtout, de grandes fenêtres laissant entrer la lumière du soleil et offrant une vue sur la rivière, témoin de leur histoire. La vie reprit un nouveau rythme. Thomas continua son travail dans la construction, gravissant rapidement les échelons grâce à son dévouement. Claire terminait ses études avec d'excellents résultats, rêvant de devenir assistante sociale. Quant à Hélène, dont la santé s'était considérablement améliorée depuis les retrouvailles, elle demeurait le cœur de cette famille reconstruite, tissant de ses mains et de son amour les fils que le destin avait séparés. Les dimanches après-midi devinrent pour eux un rituel sacré. Ils marchaient ensemble jusqu'à l'endroit exact où, 15 ans plus tôt, un panier avait changé le cours de leur vie. Là, en silence, ils contemplaient la rivière, remerciant en leur cœur le miracle des retrouvailles. C'est au cours d'une de ces promenades que Claire, âgée de 16 ans, annonça une nouvelle qui illumina encore davantage leur vie. On m'a offert une bourse complète pour étudier le travail social, annonça-t-elle les yeux brillants. Et quand j'aurai terminé, je veux créer une fondation pour aider les enfants et les familles en situation de vulnérabilité. Elle s'appellera la rivière de l'espoir. Thomas la regarda avec une fierté infinie, voyant en sa sœur tout ce qu'il avait rêvé pour elle et bien plus encore. Maman serait si fière de toi, dit-il, la voix empreinte d'émotion. De nous, corrigea Hélène avec sérénité. Les êtres que nous aimons ne nous quittent jamais vraiment. Ils continuent de couler dans nos vies, comme la rivière. 1 an plus tard, la fondation La Rivière de l'Espoir ouvrait ses portes dans un ancien bâtiment rénové près de la rivière. Sa mission, créer des ponts entre les familles séparées par la pauvreté ou les circonstances, et offrir du soutien pour qu'aucun enfant n'ait à faire le choix que Thomas avait été contraint de faire. Et dans chaque réussite, chaque famille réunie, chaque enfant sauvé du désespoir, résonnait l'histoire de Thomas et de Claire, un rappel que même dans les moments les plus sombres, l'amour trouve toujours son chemin, tel un fleuve qui, malgré tous les obstacles, parvient toujours à rejoindre la mer. Pour le 10e anniversaire de leur retrouvaille, Thomas, Claire et Hélène plantèrent un arbre au bord de la rivière, à l'endroit même où un panier avait jadis apporté tant de douleur et d'espoir. Sous ses branches, ils déposèrent une petite plaque où l'on pouvait lire simplement. Là où les eaux nous ont séparés, elles nous ont aussi réunis. La famille est la rivière qui retourne toujours à son lit. Et ainsi, l'histoire commencée par une séparation déchirante devint un témoignage du pouvoir réparateur de l'amour, du pardon, et du lien inébranlable entre ceux que la vie a séparés mais que le cœur n'a jamais cessé d'unir. La fondation La Rivière de l'Espoir devint rapidement une référence dans la ville. Ce qui avait commencé comme un petit projet né de la douleur et de la réconciliation devint un refuge pour des centaines de familles. Dans ces couloirs colorés, décorés de dessins d'enfants, résonnaient les rires qui avaient un jour manqué dans la vie de Thomas. Et en chaque enfant aidé, Claire voyait un reflet de l'histoire qui aurait pu être la sienne. Thomas, qui au début restait en retrait pour laisser à Claire la place de visage public de la fondation, commença peu à peu à partager sa propre histoire. D'abord, il parlait à de petits groupes, d'une voix tremblante, les yeux fuyant le regard des autres. Mais avec le temps, son témoignage devint sa manière de guérir. « Je ne suis pas un héros », disait-il toujours à la fin de ses interventions. Juste un enfant qui a pris la décision la plus difficile, par amour. Et je veux que vous sachiez que, parfois, quand tout semble perdu, le fleuve de la vie peut encore apporter des miracles inattendus. Pour son 25e anniversaire, Claire organisa une surprise spéciale pour Thomas. Elle avait retrouvé certains anciens voisins du quartier de leur enfance, y compris Madame Marie, désormais âgée, mais au cœur toujours aussi généreux. La réunion fut un tourbillon d'émotions en embrassades, larmes, et souvenirs partagés des jours difficiles. « J'ai toujours su que tu étais spécial, Thomas, dit Madame Marie, tenant entre ses mains ridées le visage adulte de l'enfant qu'il avait été. Elle a essayé de protéger ton courage.
Cela m'a donné de la force dans mes moments les plus sombres. Ce soir-là, après le départ des invités, Claire trouva son frère assis seul sur le perron de la maison, contemplant les étoiles. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle en s'asseyant à ses côtés. « À maman » répondit Thomas d'une voix douce. « Je me demande si elle sait que nous sommes de nouveau réunis, si elle nous voit. » Claire posa sa tête sur l'épaule de son frère. « Elle le sait » affirma-t-elle avec certitude. « D'une manière ou d'une autre, c'est elle qui nous a guidés l'un vers l'autre. » Le médaillon qui avait appartenu à leur mère, que Thomas avait laissé à Laurence dans le panier, brillait maintenant au cou de Claire sous la lumière argentée de la lune. Au fil des années, la fondation élargit ses services. Ils lancèrent un programme de bourse pour les enfants issus de familles vulnérables, inspiré de celle qui avait changé la vie de Claire. Un centre de formation professionnelle fut ouvert pour les parents célibataires, afin qu'aucune famille ne doive plus jamais se séparer pour des raisons économiques. Chaque initiative naissait de leur propre expérience, des blessures qu'ils avaient su guérir ensemble. Hélène, bien que vieillissante, restait le cœur émotionnel de cette famille et de la fondation. Ses tartes aux pommes devinrent légendaires auprès des enfants qui fréquentaient le centre, et ses conseils, empreints de cette sagesse que seule la vie peut offrir, étaient recherchés tant par le personnel que par les familles en quête d'aide. Le jour de son 80e anniversaire, assise dans le jardin, entourée de fleurs plantées par Thomas, Hélène observait d'un regard serein les deux frères et sœurs que le destin avait mis sur son chemin. « Vous savez, dit-elle d'une voix posée et chaleureuse comme une étreinte, j'ai toujours pensé que te trouver ce matin-là au bord de la rivière, Claire, avait été le plus beau cadeau que la vie m'ait offert. Mais aujourd'hui, je comprends que le véritable cadeau, c'était de pouvoir être témoin de cette histoire d'amour fraternel. » 2 ans plus tard, Hélène s'éteignit un après-midi paisible de printemps, avec la même sérénité qui avait marqué toute sa vie. À ses funérailles, des dizaines de familles touchées par sa bonté vinrent lui rendre hommage. Thomas et Claire, désormais âgés de 31 et 22 ans, restèrent unis, soutenus par l'amour qu'elle leur avait appris à cultiver. « Elle n'est jamais vraiment partie », dit Claire tandis qu'il dispersait ses cendres dans la rivière, ce témoin silencieux de leur histoire. « Elle est dans chaque enfant qui apprend à lire à la Fondation », ajouta Thomas, dans chaque famille qui reconstruit sa vie, dans chaque instant que nous partageons. Elle est en nous. Dans notre manière d'aimer. Grâce à elle. Avec le temps, l'histoire des 2 frères et sœurs séparés par une rivière et réunis par le destin devint une légende locale, un conte que les mères racontaient à leurs enfants comme une leçon d'espoir. Et bien que les détails aient changé au fil des ans, l'essence demeurait intacte, le véritable amour, comme la rivière, trouve toujours son chemin. Quand Claire se maria, elle choisit de le faire au bord de la rivière, à l'endroit même où son histoire avait commencé. Thomas, les larmes aux yeux, la mena jusqu'à l'autel, portant fièrement le médaillon de leur mère que Claire lui avait rendu pour l'occasion. Aujourd'hui, un cercle se referme, murmura Thomas en embrassant sa sœur avant de la confier à son futur époux. Mais notre histoire, elle, continue. Et tandis que les invités jetaient des pétales dans la rivière en hommage à Hélène et à la mère qu'ils n'avaient jamais connue, Thomas et Claire échangèrent un regard empli de tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit, la gratitude de s'être retrouvés, l'amour qui avait traversé le temps et la distance, et la promesse silencieuse que, quoi qu'il advienne, ils seraient toujours l'encre l'un de l'autre, dans le flot constant de la vie. Car ce qu'ils avaient appris au cours de ce voyage extraordinaire, c'est que la famille ne se résume pas à ceux qui partagent notre sang ou nous ont donné naissance. La famille, c'est celle que nous construisons avec nos choix, nos sacrifices, notre capacité à pardonner. Et surtout, avec cet amour qui, comme la rivière, peut changer de cours, mais ne cesse jamais de couler, nous ramenant toujours, inéluctablement, à la maison. Si cette histoire a touché ton cœur, si tu as ressenti ce nœud dans la gorge en voyant combien l'amour fraternel peut traverser le temps et la distance, demande-toi. Quel sacrifice serais-tu prêt à faire, toi, par amour? As-tu déjà vécu un retour qui a changé ta vie pour toujours? Ton soutien, c'est la rivière qui maintient ce canal en vie. À chaque j'aime, chaque commentaire, chaque abonnement, tu nous donnes la force de continuer à te raconter ces histoires qui nous rappellent la beauté cachée dans les moments les plus difficiles de la vie. Et si cette histoire t'a ému,
ne manque pas celle qui apparaît maintenant à ta gauche, je te promets un voyage tout aussi intense, avec des rebondissements inattendus et une fin qui te hantera longtemps. C'est l'une de ces histoires qui te rappelle pourquoi il vaut la peine de croire aux miracles du quotidien. Abonne-toi, active la cloche, et fais partie de cette famille qui grandit chaque jour. Avec ton soutien, nous pouvons continuer à allumer des cœurs avec de nouvelles histoires, chaque jour, comme des bougies qui brillent dans l'obscurité, nous rappelant qu'il y a toujours de l'espoir, toujours une rédemption, toujours un chemin de retour. Car tout comme Thomas n'a jamais perdu l'espoir de revoir sa sœur, nous ne perdons jamais l'espoir de toucher ton cœur, une histoire à la fois. Merci de faire partie de ce courant qui nous unit tous.